Mesdames, Messieurs, bonjour. On est content. On se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Monash Lema en partenariat avec Limoges. Et cette semaine, Parashat Shlach Lecha, on va parler du secret de cette terre, de la terre d'Israël. Et peut-être aussi, Rav Ben Ishai, que vous aurez une réponse à propos du lien qu'on a avec cette terre, puisque Benjamin Netanyahu a dit cette semaine que le lien qu'on a, il n'est pas, ou l'on réalise, c'est pas très réel de revenir dans tout Israël. Peut-être que vous répondrez à ça dans le cours. Bechavod Arabe, j'ouvre le micro et voilà. Bechavod Arabe. Shalom, shalom à tous et à toutes. Excusez-moi d'être un peu enroué. Euh, il y a des circonstances. Et effectivement, nous allons parler de la paracha de Shlach, la fameuse paracha des Meraglim. Euh, le Rav Kook a trouvé nécessaire de exposer dans son livre Oroth comme chapitre d'entrée notre lien à Eretz Israël. Notre lien à Eretz Israël dans cette génération est essentiel, fondamental, et en fait le secret de notre vie. Et c'est par ça que va commencer le livre de Horoth. Ce n'est pas un hasard, il y a quelque chose qui est à comprendre et qui n'est pas rationnel. Comment comprendre quelque chose qui n'est pas rationnel? Les signes qui prouvent que notre lien avec notre terre n'est pas un lien rationnel, c'est que d'abord, bien que l'on ait quitté cette terre il y a 2000 ans et qu'on se soit répandu dans le monde entier avec des réussites, ne nous a rien fait oublier de notre lien avec cette terre. Les tentatives de revenir sur cette terre n'ont jamais cessé. Et ces tentatives étaient assumées par nos plus grands sages, pratiquement sans exception. C'est pas rationnel. Les Juifs répandus dans le monde entier ont construit leur maison, ont trouvé leur métier, ont appris les langues des nations, ont vécu et contribué à leur succès, mais ils n'ont jamais oublié Eretz Israël. Les signes qui prouvent que notre rapport avec Eretz Israël n'est pas rationnel sont évidemment les événements que nous vivons aujourd'hui. Des jeunes de 18, 20 ans qui n'ont pratiquement pas été éduqués à la valeur profonde, intrinsèque de cette terre, sont partis se battre, continuent de se battre, sont prêts à donner leur vie sans hésiter et sont prêts à retourner pour se battre pour cette terre, pour la vie de ce peuple sur cette terre. Ce n'est pas rationnel. Les Juifs du monde entier qui aujourd'hui sentent les nuages de la menace qui planent sur la plupart des communautés juives importantes dans le monde, en Europe comme ailleurs,
n'ont qu'une seule carte d'assurance à leur niveau, la terre d'Israël. Malgré les menaces qui risquent d'apparaître dans notre vie sur notre terre, ils sentent profondément en eux que leur vie ne peut véritablement être assurée que sur cette terre. Ce n'est pas rationnel. Et quand les explorateurs vont revenir, ils vont faire un compte rendu. Ils vont faire un compte rendu de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont rencontré, de ce qu'ils ont vécu pendant 40 ans d'affilée. Regardez, maintenant nous avons devant nous les versets que Aaron nous a préparés. אפס כי עז העם היושב בארץ, והעיירים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב, והחיתי, והיבוסי, והאמורי, יושב בהר, והכנעני, יושב על הים, ועל יד הירדן. Dans ces deux versets, les explorateurs font un compte-rendu exact de ce qu'ils ont vu. Mais il est puissant, le peuple qui habite ce pays. Les villes sont fortifiées très grandes. Et même nous avons vu des descendants là-bas où nous étions. Nous avons vu des descendants de Amalek. Nous avons vu des descendants de géants. Nous avons vu sur cette terre des géants. Nous, on les connaît, les géants des contes. Des contes, on nous parle de géants. Mais eux, les explorateurs, ils les ont vus, ces géants. Et ils continuent. Amalek habite la région du sud. Eretz HaNegev. Et après, la liste des peuplades de Canaan qui résident ici. Qu'est-ce qu'ils disent en fait, les explorateurs? Que de façon rationnelle, il n'y a aucune chance de pouvoir conquérir cette terre. Au niveau des calculs que l'on peut faire, des calculs qui sont militaires, qui sont l'évaluation des forces, qui sont, nous, un peuple. Aujourd'hui, on dit 0,2% de la population mondiale. Nous devons affronter maintenant, nous devons affronter des peuplades énormes, guerrières, puissantes, qui, elles, sont installées sur cette terre, qui ont donc tous les avantages par rapport à nous, qui allons franchir le Jourdain. Nous n'avons aucune chance au niveau de calcul rationnel. Et la réponse, c'est que sur cette terre, il y a un secret. Le peuple d'Israël est un peuple qui vit de secrets. Le secret même de son existence sur terre,
le secret de sa Torah, le secret de sa foi, le secret de son histoire. Nous sommes un peuple qui, en réalité, vit quelque chose qui est profond, qui est secret, qui se cache, qui n'est pas exposé sur les écrans. L'essentiel de l'existence du peuple d'Israël est un sod. La civilisation gréco-romaine est une civilisation qui veut tout révéler, tout exposer, tout mettre au grand jour. La Torah, elle, nous fait découvrir un monde secret. Elle nous parle du Olam Hazé et elle nous laisse entendre un monde secret, le Olam Haba. Elle nous parle de mitzvot, mais elle nous laisse entendre que ces mitzvot nous font toucher à quelque chose qui se cache dans notre âme. Elle nous invite à étudier la Torah, mais elle n'oublie pas de nous dire qu'on a déjà étudié cette Torah dans le ventre de notre mère. Il y a un secret. Le monde entier veut découvrir ce secret. Il veut connaître le sod, mais il n'y arrive pas. Parce qu'il n'a que des instruments d'un monde dévoilé. Le peuple d'Israël vit un secret. Et cette terre est un secret. Voilà ce que Caleb et Yehoshua vont dire au peuple. En réalité, il faut savoir que notre relation avec la terre d'Israël n'est pas quelque chose que l'on peut exposer. On doit la vivre, on doit la sentir, on doit être sensible, on doit être habitué au secret. C'est seulement quand on comprend cela que l'on accepte que la terre nous donne quelque chose que l'on ne voit pas. Notre alia en Eretz Israël est pour rencontrer un monde secret. Un monde où on voit que le peuple d'Israël sur sa terre a des réalisations qu'il n'a jamais eues, qu'il arrive à tenir la tête à des millions et des millions d'ennemis, dizaines de millions, centaines de millions et peut-être plus. Nous le vivons au quotidien. À l'heure où je vous parle, des centaines de millions dans le monde aspirent à notre destruction et ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un secret. Ce secret, c'est le divin. Dieu a créé ce monde, mais il a pris soin de rester secret dans le monde qu'il a créé. Évidemment, les idolâtres n'ont pas supporté cette idée. Ils ont été obligés de façonner des statues, des idoles, d'avoir quelque chose de concret, de matière.
Et évidemment, leur vie a été un échec total à tous les niveaux, et au niveau spirituel et au niveau moral. Ils n'ont rien amené à l'avancement de la civilisation mondiale. Un grand échec pour avoir refusé le secret du divin. Or, le peuple d'Israël a toujours vécu le secret du divin. La Torah recommande la pudeur. Elle recommande la discrétion. Elle recommande la tsniout. Non pas pour des raisons simplement d'instinct et de mœurs bas, mais parce que là où manque la pudeur, là où manque la tsniout, il n'y a pas de secret. Donc on ne peut pas rencontrer le divin. Le divin, par Dieu lui-même, qui a créé le monde, est un secret. Il faut le vivre. Il faut partir à sa rencontre. Remarquez que Abraham, notre ancêtre, est un personnage extraordinaire qui a fait un calcul pour comprendre que l'idolâtrie n'est qu'un mensonge. Mais il a besoin d'une révélation divine pour savoir où aller vivre. Dieu ne lui a jamais dit d'aller en Eretz Israël. Il lui a dit d'aller vers la terre qu'il lui montrerait. Accompagne-moi, suis le divin, laisse-toi attirer par lui et tu vas découvrir cette terre-là. Tu finiras par comprendre quand tu y vivras que la vie que tu vivras ici ne ressemble en rien à ce que tu as vécu en dehors d'elle. Est-ce que Akadosh Baruch Hu lui explique pourquoi? Est-ce que Akadosh Baruch Hu lui donne des arguments? Est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit fuis Ur Kasdim, fuis Haran, parce que ta vie est en danger? Jamais. Akadosh Baruch Hu ne lui dit pas ça. Parce que ça, c'est pas un secret. Fuir l'exil à cause de l'antisémitisme, c'est rationnel. Ce n'est pas un secret. Venir en Eretz Israël pour rencontrer quelque chose qui est au-delà du rationnel, ça, c'est la raison de notre attachement à Eretz Israël. Qu'est-ce que les explorateurs, les Meraglim, ont fait? Ils sont venus présenter au peuple des arguments pour les convaincre en leur expliquant que la vie dans le désert était plus facile, que tous les besoins étaient assurés, qu'il n'y avait pas de guerre à mener, qu'on pouvait peut-être y étudier plus facilement la Torah, parce qu'on ne serait pas préoccupé par, par tous les soucis de notre rentrée en Eretz Israël, les guerres, construire des maisons, cultiver la terre, avoir beaucoup de Messirut Nefesh,
pour y vivre, pour tenir envers et contre tous. Voilà, voilà ce que les Meraglim ont dit. Qu'est-ce qu'on va gagner? On ne vient pas en Eretz Israël pour gagner quelque chose. Ça fait partie des calculs d'intérêt. On vient en Eretz Israël pour rencontrer ce que personne ne voit, n'a jamais vu, ne pourra pas voir. Il pourra seulement le vivre. Il pourra le sentir. Il pourra l'intégrer. Il pourra devenir prophète. Il pourra sentir en lui que tout d'un coup, on le tire vers le haut, qu'on l'élève, que sa vie vaut quelque chose, qu'elle a un sens, qu'elle a un contenu, que la vie sur terre n'est pas un cercle vicieux. Vous vous rendez compte un peu de l'expression française pour décrire la vie de l'homme sur terre? Alors que la vie en Eretz Israël est une spirale qui monte et qui entraîne et qui fait découvrir un ciel qui n'a pas été altéré, qui n'a pas été maculé. En Eretz Israël, le peuple d'Israël retrouve sa stature. Il est capable de redresser l'ensemble de la stature de l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu sans la vivre, malheureusement. Quand en Eretz Israël, l'homme redevient capable de vivre sa stature d'être le plus noble qui existe, qui est Mechoubad. En dehors d'Eretz Israël, malheureusement, une bonne partie de ce que nous pouvons être, devons être, est occulté. Et notre retour en Eretz Israël est un retour à la vie et un retour à la vérité. Alors, il y a des hommes qui malheureusement, même au nom de la Torah, ont proposé au peuple d'Israël des calculs. Le résultat de ces calculs a été que toute la génération qui est sortie d'Égypte, cette génération a péri. Celle qui a connu l'exil ne va pas connaître la délivrance à cause des calculs. Celle qui a connu l'esclavage ne va pas connaître la liberté. La liberté qui est assurée par le choix. Regardez, le Beth Amikdash est appelé par le Rambam Maïmonide dans son Mishneh Torah Beth HaBechira, la maison du choix. Beth HaBechira. Nous venons en Eretz Israël parce que nous choisissons quelque chose de meilleur, de plus parfait, de plus vrai, non pas de plus utilitaire. Ce n'est pas par intérêt
que nous venons et nous rejoignions notre terre. Sur cette terre, le peuple d'Israël vit, et c'est pour ça que ses enfants donnent leur vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, nos enfants, ceux qui se battent, ont le sentiment qu'ils vont s'élever, qu'ils vont découvrir quelque chose de plus parfait, que leur volonté d'aller jusqu'au bout, le don d'eux-mêmes, ne les fait pas disparaître, mais au contraire, les rend éternels. Ces Kdoshim, ces enfants extraordinaires, qui sont les enfants de la Géoula, optent pour un monde qui ne se termine pas. La civilisation gréco-romaine a proposé à l'homme de tout vivre dans le moment, parce qu'il n'y a rien qui est prévu pour le moment d'après. Alors, on est prêt à profiter, à jouir de tout ce que le moment nous offrira, même si une minute après, on doit disparaître. Parce qu'il n'y a rien de plus qui nous attend. Mais tous nos enfants, toute cette génération est profondément consciente qu'après les efforts que nous fournissons aujourd'hui, nous attend un monde beaucoup plus grand, beaucoup plus long, beaucoup plus parfait. Et c'est pour ça qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. C'est pour ça que rien ne les arrête. Voilà le secret d'Eretz Israël. Sachons que Dieu nous amène sur cette terre pour un secret. Nous le sentons en nous, instinctivement, et nous sommes prêts pour cela à beaucoup de sacrifices. Mais nos sacrifices ne sont pas une disparition, elles sont une élévation. Elles sont quelque chose qui nous entraîne vers le haut. Et voilà ce que Dieu reproche au niveau de la faute des explorateurs. Ce que Dieu reproche, c'est ce manque de foi. Ça va être dit plusieurs fois par la Torah que le problème essentiel de cette génération qui a prêté oreille à ce que les explorateurs ont dit, ce n'est pas que les explorateurs ont menti, c'est qu'ils ont occulté la foi, la émouna, qu'ils ont essayé de faire vivre au peuple de Dieu quelque chose qui n'était que rationnel, qu'ils ont fait au peuple oublier la sortie d'Égypte, la montée au Sinaï et la descente de la présence divine pour les rencontrer, qu'ils ont fait au peuple oublier ce qu'ils étaient. Le plus grave reproche que l'on puisse faire à ceux qui malheureusement sapent le moral de notre peuple, c'est de faire oublier à notre peuple combien notre peuple est un peuple de minime. On peut essayer par des calculs rationnels
des démarches mathématiques, statistiques, en effrayant ce peuple qui vit en Israël, de la quantité, de la qualité de nos ennemis. Or, notre génération ne vit pas cela. Elle est à un autre niveau. Elle est au niveau de la Emouna. Nous n'avons jamais le droit de placer le rationnel au-dessus de la Emouna. On a le droit de parler de façon rationnelle pour renforcer la Emouna. Parce que, évidemment, plus on approfondit le monde que Dieu a lui-même créé, plus on finit par découvrir combien, finalement, l'esprit de l'homme, plus il est intelligent, plus il est développé, il finit par comprendre combien notre vie est assurée par quelque chose de caché, de secret. Que chacun de nous essaye de faire un calcul. Quelle aurait été sa vie s'il n'était pas venu vivre en Eretz Israël? Qu'est-ce qui est arrivé aux familles dont aucune branche n'est venue s'installer en Eretz Israël? Qu'est-ce qu'aujourd'hui il vit? Qu'est-ce qu'il est capable de vivre en contribuant à la vie de ce peuple? S'il était resté en dehors de cette ville, de cette terre qui donne la vie comme un tout, non pas morcelé, non pas parcelé, non pas un grain par-ci et un grain par-là, mais une vie d'ensemble, dans l'ensemble de ce qu'elle est dans son secret. Qu'est-ce qui se serait passé? Chacun de nous peut réfléchir à ça. Et c'est exactement ce que Caleb et Yoshua font entendre au peuple. Vous vous rendez pas compte. Vous voulez rester dans le désert. Vous vous rendez pas compte ce que nous avons vécu quand nous étions là-bas, quand nous étions pendant ces 40 jours en Eretz Israël. En fait, ils sont en train de révéler que les 40 jours qu'ils ont vécu en Eretz Israël est l'équivalent des 40 années que le peuple d'Israël va devoir tourner dans le désert. Malheureusement, ceux qui n'ont pas eu la foi, ces 40 jours se sont transformés en 40 ans. Et pour les hommes de foi, ces 40 ans sont passés comme 40 jours. Parce que Yoshua et Caleb avaient gardé en eux, ils avaient gardé en eux le goût de ce qu'ils avaient vécu, le goût de cette terre, son air, ses fruits, son ciel, son histoire, tout ce qu'ils ont eu comme expérience ici. Voilà ce que Yehoshua et Caleb ont gardé en eux pendant tout le temps où ils ont accompagné les enfants d'Israël 40 ans dans le désert. Imaginez-vous que malgré les 40 ans passés dans le désert, tout ce qu'ils vont apprendre et étudier
ne les a pas détournés du but de vouloir entrer en Eretz Israël. Yahushua, qui accompagne son maître, Moshe, il n'oublie pas une minute que le but est de rentrer en Eretz Israël et que sa Torah va grandir. Et c'est le premier cadeau qu'il reçoit, de rencontrer, alors qu'il fait le siège de Jéricho, le chef des armées des anges. Et Caleb n'oublie pas de demander à Yeshua de lui permettre d'aller conquérir Hebron, où il avait été prié tout seul sur le caveau de ses ancêtres. Rien ne leur a fait oublier à cela, à Yoshua et à Caleb. Ils attendaient. Ils ont eu la patience de 40 ans pour ça. Alors que leur génération, celle qui était sortie d'Égypte, disparaissait petit à petit. Leur foi continuait de les animer. Leur foi continuait de les faire vivre, d'attendre ce moment, de traverser le Jourdain pour rencontrer ce qu'ils n'avaient pas encore rencontré jusqu'à ce moment-là. Rappelons-nous, beaucoup de secrets nous attendent encore. Beaucoup de secrets qui petit à petit vont se révéler. C'est par secret que nous sommes liés à cette terre. C'est par secret que nous y vivons. C'est par secret que nous nous y installons. Partout, sur chaque centimètre de cette terre. Parce que chaque centimètre est comme une lettre du Sefer Torah qu'il faut lire et relire pour sentir en nous une lumière extraordinaire qui se dégage de la Torah et qui se dégage de cette terre d'Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit que Dieu nous a fait cadeau, trois cadeaux extraordinaires. La Torah, Eretz Israël et le Olam Haba. Mais qu'il faut des épreuves pour les acquérir. Nachon, les trois sont des secrets. Mais pour arriver au secret du Olam Haba, il faut le secret de la Torah et le secret d'Eretz Israël. Ceux qui ont adhéré à ces deux secrets-là, celui de la Torah et celui d'Eretz Israël, connaîtra le secret du Olam Haba. Shabbat Shalom et à bientôt. Besorot Tov. Toda Rabba, merci beaucoup, Rabbi Mishai. Birshut Tara, un enseignement de 30 secondes. Vous avez rappelé le pasouk de Lech Lecha, et dans la suite du pasouk, El Haaretz Asher Areka, la terre que je te montrerai, que je t'indiquerai. Et le Al-Shir HaKadosh, un grand kabbaliste de Sfat, il disait El Haaretz Asher Areka, c'est pas Dieu qui dit à Abraham la terre que je t'indique, la terre que tu vas voir, mais il lui dit El Haaretz Asher Areka, la terre où toi, Abraham, tu vas me voir, moi, l'Éternel. C'est-à-dire que lorsqu'on rentre en Israël, on a le dévoilement de Dieu, c'est uniquement ici qu'on peut. El Haaretz Asher Areka, là où Dieu se dévoile pleinement. Les Chavod Arav, on finit en chanson, comme d'habitude avec un nigoun. Vous pouvez ouvrir les micros. Shabbat Shalom, Chazak Besorot Tovot. Ubaro. Chazak Ubaro. Chazak Ubaro. Prions pour que nos Juifs qui sont en exil nous rejoignent rapidement. Les événements qui se préparent réclament une mobilisation générale et
d'eux-mêmes et de nous-mêmes pour les accueillir. Et soutenons tous ceux qui sont là-bas pour aider la communauté à prendre les bonnes décisions. Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.